L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Salut tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire des quais à Drummondville, le défi Téléquai Brunet. Martin Morin en compagnie de Martin Lausière. Salut Martin. Salut. Hey Martin, cette semaine, on a des nouvelles équipes, des nouvelles catégories qui s'ajoutent à l'émission. Oui, cette semaine, 3,70, 3,90. Et là, fini les tout petits, on tombe dans les choses sérieuses. Les élites font leur entrée au défi Téléquai Brunet. Alors, faut pas manquer ça. On va aller à la pause et au retour de celle-ci, le premier match de la semaine dans le 3,70 à relève. Nous sommes de retour maintenant pour la présentation de nos deux équipes. Tout d'abord, du côté des gris, Richard Carrier et Denis Leclerc vont affronter du côté des noirs, Jacques Bergeron et Benoît Vallière. Alors Martin, dernier match de ronde qualificative un peu pour les 3,70. Oui, et là déjà, il nous manque une équipe, le Corridors. Benoît Vallière, là-bas, sur le premier lancer. Un excellent lancer de la part de Benoît. Denis Leclerc, maintenant, du côté des gris. Ah, écoute, depuis quand tu joues au quai? 60 ans d'expérience. Puis j'ai entendu dire qu'il aurait commencé à 37 ans. En tout cas, écoute, il y a de l'expérience à revendre, mon Denis. Il y a de l'expérience. Dès le départ, bon lancer. Oh! Denis, c'est un gars qui a traversé toutes les catégories au fil des années. Oui. Il s'est déjà classé chez les élites dans les premières années qu'on a fait ça. Ensuite de ça, il a joué chez les seniors et dans le 3,90. Dans le 3,90 aussi, il avait déjà joué avec Richard. Fait que là, ils ont juste changé de catégorie. Il l'a même pas vu, Denis. Non, c'est ça. Il savait au départ que... Richard Carrier, lui, plus de 20 ans d'expérience. Voyons voir en relève. Un bon lancer. Non, la 7 qui résiste. Et là, la réserve est importante. Vu le corps ouvert de Denis, ben, on se veut que Richard, tout de suite. Richard Carrier, un autre joueur d'expérience. Son record personnel, 2,89. On l'a passé proche de la parfaite dans son cas. Oui, c'est bien fait. Je regarde là, la pêche, le golf et encore les poches. C'est de plus en plus populaire, Martin. Puis on pogne chez les seniors, hein, de tous les âges aussi. Fait que un nouveau sport qui s'ajoute à la multitude de possibilités pour tout le monde. Un peu mince, un peu mince. On a vu que la rotation était un petit peu moins présente sur ce lancer que l'autre lancer. Benoît. Son plus, j'aime pas te dire un plus gros défaut, là, mais souvent... Sa plus grande difficulté va être d'avoir de la constance dans la finition du mouvement. OK. Il faut travailler là-dessus. Le reste, la démarche, tout est stable, tout est beau. Juste une petite question de finition. On a vu là, la finition, ça va être facile sur sa boule à lui. On va voir, il y a un gros spot blanc là, sur la boule. Il va virer plus avant-arrière, ça c'est bon. S'il vire de côté, la boule va moins bien courber. Jacques Bergeron maintenant, un habitué lui aussi des caméras. Oui, la fameuse famille Bergeron. On a eu Yannick qui a joué avec Mario. On a Jacques. On a vu son frère Daniel qui était là. On a eu Landy
qui a joué avec José Lapierre. On a eu plein de monde. C'est eux, c'est une histoire de famille. Oui. Ben oui, ben oui. Et là, je vais t'emmener, on parle de la famille Bergeron. Je vais te donner un scoop. Il y a un scoop à avoir. On a un match spécial au fil des semaines, à la semaine 10. OK. Sur la fin de la saison. Lindy va être une de nos invités spéciales. On va vous dire pourquoi un peu plus tard. Denis Leclerc, pointage de 7. Denis avait effectué un excellent lancer sur l'allée 6. Il arrive sur l'allée 5. Moins bien fini. Perte d'équilibre. La boule a passé droit. On a déjà 3 équipes, Martin, de qualifier pour le 3,90. C'est bien fait. On a Alain Chenard et Daniel Forêt la première semaine. Oui. Vont affronter Jocelyn Bédard et Guy, que eux, on se souvient, avaient fait toute une performance, là, Guy, la deuxième semaine de l'année. On a Yvan Saint-Jacques et Sylvain Lausière. Ils vont affronter, eux, le gagnant de cette émission-là ici. Alors, en ce moment, les Keys ne veulent pas coopérer. Les La Key numéro 10 qui refuse. Remarque ça chez les seniors, moins de rotation. Même s'ils jouent avec des boules de 14-15 livres, un petit peu moins de rotation, donc moins de force de frappe. Les quilles de coin sont un petit peu plus visibles présentement. On a notre besoin du côté de Richard. Oui, c'est bon, c'est bon. On revient immédiatement du côté des Noirs avec Benoît Vallière sur la ligne numéro 5. Lui qui avait commencé le match en Lyon avec un abat. On va voir. C'est loin, c'est loin. On s'en sort bien. Bon pointage. La quille numéro 2. Juste un peu trop mince. Petite affaire, comme que j'ai dit la semaine dernière, enlever le rideau, les allées sont fraîches, huilées. Je pense que les gens de la catégorie senior doivent se tasser un peu plus à droite. J'ai hâte de voir. Là, c'est la dernière des seniors. Après ça, on va tomber 2 parties de 3,90. J'ai hâte de voir si dans le 3,90, eux, sur le frais huilé, vont se déplacer à droite. Faudrait que tu descendes en bas. Tu vas lui donner une coupe de in. Tu remontes en haut, tu fais ton commentaire, tu descends en bas, une coupe de in. Non, t'es pas un gars qui a s'occuper à mon goût, je pense. Entre deux lancers. Ben oui. Petite période de coaching. Puis Jacques Bergeron, oui, très belle relève. Superbe. excellent lancer de la part de Jacques. C'était très bien déposé. On va voir la boule. Juste un petit coup à la fin pour faire, comme tu dis, la livre de bonbons mélangés. Mais c'est très payant avec des quilles neuves. Denis Leclerc, ça va être haut. C'est haut. C'est bon. On a vu la boule glisser jusqu'à Très bien réussi. la quille 1. Après 3 carreaux, Martin, une seule quille d'écart. C'est très, très bien. On garde ça serré. Là, on veut un petit peu plus à bas, je pense. Là. Des deux équipes, on veut que le tempo embarque. Bien, la semaine passée, c'est ce qu'on a eu. Un départ plus difficile, mais quand ça l'a embrayé, ça... C'est ça. La nervosité tombe. La boule, c'est... On serre moins la boule. La 10. Quille numéro 10 a refusé de tomber. Tu sais, Martin, l'émission est possible avec les nombreux commanditaires qu'on a. On est chanceux, on a le propriétaire ici de Team Bergeron qui est assis dans les estrades. La famille est là. Yannick, un gros merci pour la commandite. Il nous fait un beau bye-bye. Puis on est content de l'avoir avec nous aussi. Il vient prendre le temps. C'est sûr, papa, il joue, là, il est là, mais il prend le temps. Un homme très occupé avec 2 gyms ici à Drummondville. Oui, oui. Alors, si ça vous tente de vous remettre en forme, vous faire pousser une pipe, que ce soit à gauche ou à droite, Yannick est l'homme de la situation. Jacques, allée numéro 6. C'est bon, superbe lancé. Doublé de la part de Jacques Bergeron. On garde l'avance. On force les grilles à faire des abats. C'est ça qu'on veut. 44 ans d'expérience du côté de Jacques Bergeron et on a déjà réussi la partie parfaite. Martin, Jacques Bergeron a commencé à jouer au Salon Quai Drummond, où c'est qu'on était des employés, où c'est qu'on s'est connus.
Ça fait longtemps, là. Et beau d'allô orange et brun. Quel souvenir. Avec la fumée dans le salon de quai, on voyait pas 6 pouces à maman. Dans ce temps-là, on avait le droit de fumer. C'était un autre monde, hein? C'était un autre monde. Comme tu as dit tantôt, on s'achète un paquet de gants Master avec 10$. Avant, on avait un trio au McDo. Ben, Ouais. Dans ces années-là, on fumait dans les salons de quai. Ouais. C'est bien fait, c'est bien fait. Dans le cas de Denis, on fait ce qu'on a à faire. À date, on fait nos réserves. Je pense que Denis aimerait ça avoir peut-être un peu plus d'abat. Par contre, là, présentement, Richard peut jouer un petit peu plus lousse. Donc, se doit d'attaquer la quille 1. Richard, on n'a déjà pas le choix de son côté. Martin, c'est serré. C'est où? On va prendre la réserve de Denis. Et là, l'écart se creuse Déjà? tranquillement, pas vite, mais ça, déjà, on se dit, oh, polaille, là, ça Parce peut... que, tu sais, si on regarde en contexte que c'est un match à relève, écoute, les écarts, plus qu'ils sont grands, plus c'est difficile à combler. Là. C'est pas revenu au triangle. Je pense que Benoît devrait vraiment se tasser vers la droite. Faut qu'il tasse ses pieds ou prendre les yeux. Et ça, c'est pas facile. Tu as joué, Martin, là. On dit, on garde la même place, mais on tasse les yeux vers l'intérieur de l'allée. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Je te dirais de se tasser à droite. Oui, c'est ça. C'est plus facile. Simple. Ouais, Plus facile. Plus simple. Dans une situation de stress un peu, on veut bien performer, il va être la plus simple. C'est bon, c'est bon, ça. Oh! Au dernier moment, un petit coup. Ça l'a empêché de toucher à la 1. Jacques Bergeron qui, lui, fait son boulot de releveur depuis le début. Son équipe est bien en selle. Pourrait y aller d'un 3e consécutif pour son équipe. C'est loin, c'est très loin. OK. Là, on va avoir besoin de la réserve. Tant qu'à rater, c'est ça qu'on veut. On veut pas que la boule elle frappe quelque chose qu'elle décide de rentrer puis de nous laisser un écart parce que là, ça nous prend la réserve absolument. Donc, les quilles 1, 2, 4 devraient, en principe, d'être une formalité pour Jacques Bergeron. Ce qu'on vise, c'est de frapper à la gauche de la quille numéro 1 pour un droitier. Voyons voir. On va être à droite. Oh, OK. on est chanceux. C'est bien fait. C'est bien fait. Donc, on garde notre La allève. formalité commençait à avoir un peu de crainte, là. Ouais. On garde notre avance. Denis Leclerc, encore un peu mince. Je pense que lui aussi, la formule serait de se tasser. Oui. Denis n'a pas fait l'ajustement encore. Ça fait 5 carreaux. Doit déplacer ses pieds vers la droite. On dirait que je bégaye, là, mais c'est vraiment la clé du succès, c'est de se tasser plus à droite. Il faut informer les gens aussi qu'on refait les allées à chaque émission, à chaque... première émission de la journée, c'est les allées frais faites. Oui. Donc, c'est peut-être là qu'on aurait avantage à se tasser à droite. C'est ça. La première partie de chaque émission, les gens jouent sur du frais l'huilé. Et là, on vient d'avoir un changement d'équipement de la part de Richard. Rien à perdre. C'est ça. Richard s'est dit, on joue le tout pour le tout. L'ajustement était bon. La boule a mieux réagi. Donc là, il manquait pas grand-chose. On est à 10 quilles d'écart présentement. Le tout peut arriver. Martin, c'est important aussi de remercier nous.tv. Oui. Qui rend possible les enregistrements. Oui, en collaboration avec Graphixel. Mais grâce à nous TV, je me souviens, la première année qu'on avait approché M. Renaud Lompré, je le remercie énormément. On était accueillis par Cogeco dans le temps. Disons qu'il était réceptif à ton projet. Il était très réceptif. Il a tout fait en son pouvoir pour avoir des quilles à la télé communautaire. On dit la télé communautaire, là, mais on est loin dans le temps que nous, on faisait la télé au Salon Quai Drummond. Là. On n'arrive plus avec une caméra. On arrive avec un setup très bien rodé, très bien fait. C'est du professionnalisme qu'ils font. Je vous dirais que les deux pas professionnels dans la gang, c'est nous, parce que nous, on fait ça une fois par année. Ouais. Là, ça faisait 4 ans qu'on ne l'avait pas fait. Mais, tu sais, on se paye un trip de chum, on l'a dit. Les skieurs comprennent ça. Mais nous, TV, nous rend la tâche excessivement facile. Oui. Une belle gang. Merci, la gang.
pour nous supporter là-dedans. Jacques Bergeron de retour. Lui, Là, il y a du boulot. Oui, c'est ça, on veut repartir. Là. Tiré dedans. Oh! Les quilles 6, 7 et 10. Et là, Le match est en train de changer. moi, ouais. je dis, essaye-le. Il y a déjà un 8 de rentrée sur la réserve. Il est plus payant. Là, une quille, moi, j'y vais pour le 11 quilles. Plus On n'a payant. pas le choix parce Ouais. que là, le match est en train de tourner. Sinon, le double paraît plus, puis là, l'avance vient de tomber au gris. Ouais. Alors, un pointage de 9. Malgré le fait qu'on ait un seul là-bas du côté des gris, eh bien, on prend les devants. La différence, c'est surtout le Pas de 6e carreau vert, carreau ouais. qui vient de tout annuler les efforts des Noirs présentement. On est loin, très loin, ça ne reviendra pas. Pointage de 7. Denis ne lance pas à son habituel. Normalement, Denis est un gars qui va être plus démonstratif. Et là, on dirait qu'il cherche à On est placer la pogné, boule. on est Ouais. ouais. Il cherche à placer la boule au lieu de lancer la boule. Pas tout le temps évident. Tu sais, nous autres, on va bien, on était ici, on l'a déjà vécu. Qu'est-ce qu'il a vécu, Ouais, là? écoute, je check ça, Denis, mais ça me retient un peu. On saurait probablement... On la retiendra pas, nous autres. Ça. Mais voyons, non. Pointage de 9. Avec l'expérience que j'ai. Mais voyons donc. Avant que Ça, tu le c'est de dises. l'expérience, ça. Richard Carrier en relève. On en a besoin. Non, non. Alors là, c'est carreau vert. Là, on va avoir besoin de la réserve absolument. Oui, parce que là, sinon, ben, on n'en profite pas. Puis là, on retombe avec l'écart. La porte est C'est- grande ouverte. Et voilà. On pourrait se ramasser avec un écart de 3 quilles advenant la réserve de Richard. C'est bien fait. Alors, 3 quilles d'écart. Tu sais, présentement, on peut jouer 233 maximum pour les Noirs, puis 236 pour les Gris. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup d'abats. C'est serré. C'est assez... c'est pas évident. Je me mets à la place des joueurs. Présentement, là, eux se disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Là, le match est serré. Là, tu veux pas faire un ajustement pour mettre l'équipe dans le trouble. Fait que là, c'est qui va oser? Est-ce qu'on y va pour la victoire ou on est On continue conservateur? ouais, c'est ça, jouer safe un peu. là. Est-ce Ouais. qu'on attend que l'autre fasse une gaffe ou on se dit, ben, on va mettre la pression? Benoît. Oui, très bien couvert. On a couvert les 3 Et quilles. là, si on a une boule à faire un test là, c'est Jacques. Ouais. Parce que lui, il joue sur une réserve. Fait qu'il fasse une réserve pour une réserve, il joue sur rien. Fait que là, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'il charge vraiment, vraiment, vraiment. On veut qu'il charge le triangle. On espère, oui! Et qu'on n'était pas sûr du côté de Jacques au départ. Il n'était pas sûr, il n'a pas de l'air fier de son lancer. Par contre, regarde l'effet dans les quilles. Un petit mince, et là, boum, 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 tout se déplace. Lui procure là-bas. Et c'est très important, c'est ainsi, de fermer les carreaux et d'avoir un abat. Et Denis, on se fait ravir la 10. Meilleur lancé, par exemple, Je pense que c'était son meilleur Ouais. lancer. du match. Le premier et celui-là, 2 lancers identiques, 2 résultats identiques par contre. Et là, se doit de faire la réserve pour donner un petit loup. Oh, pas là. OK. Fait que là, la job est à Richard. Faut que Richard... En homme d'expérience, Richard qui aime ça courir les tournois à gauche, à droite, c'est un gars qui est ultra compétitif. On en a besoin. Et là, Richard vient de refaire... Il vient de reprendre la boule du début. J'ai hâte de voir. Là, On est déjà à j'appelle notre ça la 3e valse, changement. Ouais, ouais, c'est ça. là, on valse. Non! On a traversé à gauche. Mais la réserve est encore très importante. Si on veut rester avec un On voit minimum que de Richard est quand 12-15 même kills d'écart. assez confiant. Déjà, sa boule à se perd dans les mains pendant que... C'est fait. C'est Excellent. Très bien fait.
Alors, Benoît Vallière, lui, va tenter d'en inscrire un deuxième pour son équipe consécutive. Ça pourrait ouais, donner un petit coup, là. Ouais, retardement, la qui numéro 7. Le doublé est fait de la part de Benoît. Et là, on était de l'arrière de 2 quilles. On vient de tomber en avant. Et là, un carreau 8 pour les gris, crucial. Denis Leclerc, un peu haut encore dans le triangle. Les quilles 3 et 6. Ouais, on manque pas la vigueur de d'habitude. La boule est lente en ce Comme moment. je te là. dis, on dirait On que la Denis la place. place au lieu de la On joue au lancer. curling en ce moment. Là. Oui, carrément. Là, c'est... On veut y aller de finesse. Ouais, Moi, je pense que devrait être agressif. c'est ça. Ouais, ouais. Je suis tellement d'accord avec toi. Là. Puis là, ça joue dans la tête. Ça joue dans la tête. C'est quelque chose qui... Ben, un moment donné, on dirait que tout ce que tu fais, ça se rejoue contre toi. Fait que là, tu sais, comme Denis, il n'a pas changé de boule, il n'a pas essayé d'autre chose. Il essaie comme de survivre, on dirait. Là. Faut qu'on shake ça un peu. Eh bien, je crois, Martin, que ça vient clore Martin. l'histoire. Là, avec une marque au 9e carreau, l'équipe de Jacques et Benoît, c'est pratiquement terminé. Là. Ça prendrait la réserve. C'est aussi stupide que ça. Là, Oui. Du côté de Richard, on... Puis là, il n'y a pas le choix de l'essayer. Ouais, non, c'est ça. Ça peut être bon! Oh! Bien essayé de la part de Richard. Bien tenté. Il n'y avait pas le choix. Non. Il fallait absolument l'essayer. Denis Leclerc, première à bas. Depuis un bon petit bout de la part de Denis. Non, ça ne reviendra pas tout à Et fait là, assez. Martin, Pointage de 6. Ça, si jamais, pas de réserve là, Jacques, ça peut rendre ça excitant pour la fin. Oui, oui, oui. Avec un pointage de 20 au 10e carreau du côté de Jacques et Benoît, on pourrait terminer avec 209 et maximum de 202 du côté de Richard Donc, et toutes Denis. les quilles sont importantes. Oui. Oh, c'est fait. On met toutes les chances de notre côté. C'est pas mal Ah, là, conclu. ça prend 4 quilles. 4 quilles en 4 deux quilles, on lancers. gagne. En 2 lancers, en 2 joueurs. OK. Ouais, là. Hein? Come on. Ben oui, c'est ça. Le Benoît va régler ça là. Quand même joué une partie très bien pour lui, là, Benoît. Là. Il fait, Un lancer, fait pointage de 8, ça confirme la victoire. ça confirme la victoire. Alors, on l'a, notre dernière équipe du carré d'âge chez les seniors avec Jacques Bergeron et Benoît Vallière. Martin, on va aller à la pause immédiatement. Et au retour de celle-ci, un match dans le 3,90 à relève. Restez avec nous. Chez Mécanique 360, on s'occupe de votre véhicule de A à Z. N'hésitez pas à venir nous voir au 2200 Boulevard Lemay.
Nous sommes de retour maintenant pour le deuxième match de la semaine. Tout d'abord, du côté des gris, Alain Doyon et François Hamel vont affronter du côté des noirs Christine Jobin et Luc Noël. Alors, Christine, dès le départ sur la ligne numéro 5, première présence à la TV, j'imagine? Oui, première présence. Des gens qui étaient de Sorel sont déménagés ici. On suit des cours avec moi. Elle a très bien performé lors des qualifications. Elle a joué son plus haut trip à vie comme premier joueur, donc Luc a eu de la facilité. Elle joue avec un gars très expérimenté. Oui, c'est ça que je m'en allais dire. Son releveur pour piquer des verres. Luc Noël a participé avec Équipe Canada du côté senior. Joue des parties parfaites. Non, Luc... a joué une partie parfaite chez les élites en qualification. Oh! La bon, seule. proche. La seule partie parfaite chez les élites, donc... et Luc aime ça d'être démonstratif. Oui. Lui il a compris le principe un peu. On donne un spectacle. Oui. Premier lancé de Luc Noël. Bon passage. Il était confiant. Luc a un lancer excessivement puissant. Ça tourne pas comme un Jean-François Gorley, mais lorsque ça rentre dans les quilles, ça rentre pesant. Allez. C'est des gris Alain Doyon. Pointage de 7. De son côté, Alain, lui, c'est sa deuxième présence à la télé. Amateur de golf, de pêche. Puis il fait ce que je fais pas. Une randonnée en montagne une fois de temps en temps. Moi, j'aime ça, les descendre. Moi, une montagne, il me semble que je fais descendre. Prends le téléphérique, monte en l'air, descend en bas. Avec le téléphérique. Oui, exactement. Exactement. Ça, je pense que ça pourrait être un nouveau sport qu'on pourrait inventer. Bien tenté de la part On d'Alain. appelle ça de la balade. C'est même pas un sport. Oui. François Hamel. Lui, c'est un gars d'expérience. Oui. 30 ans qu'il joue au hockey, Martin. Partie parfaite. Et lui a connu le triple de 811. Un peu le Saint Graal des quais, il joue à 800. Très bon lancer. On peut voir une stabilité incroyable de la part de François. François a connu un début de saison un petit peu en denti. Il y a eu des opérations au genou. Et là, je te dirais, depuis Noël, là, wow. Semble en forme. Oh oui. Christine, on est loin. Ça revient mince un peu. Les quilles 2 et 7. La boule doit couvrir les deux quilles. Fait qu'on passe un peu loin, on revient, on frappe la quille 2 pour aller chercher la 7. C'est la méthode orthodoxe. Oui, c'est la façon. C'est la façon. Là, présentement, Christine, son coach dit ta main n'est pas à bonne place, la boule elle tourne moins bien. Oui, Okay. Superbe. Très bien fait de la part de Christine. Il y avait la bonne façon, puis il y avait celle-là. La quille sur le tablier est revenue, Oui, c'est correct. mais on l'a bien frappé. On l'a frappé à la bonne place. Luc Noël en relève. Pourrait y aller d'un deuxième consécutif. Plus confiant. Non! La 10. On a vu la boule au départ un petit peu avec un lobe. Lorsque ça fait ça, souvent la quille numéro 10 va rester. Parce qu'on assomme la boule, puis la boule manque un petit peu de punch. Quand les allées sont plus huilées. On va faire ça lorsque les allées sont plus secs. On veut passer le devant de l'allée. On va l'offrir un petit peu plus loin. On va à gauche du côté d'Alain. Oui, c'est bien fait. On les prend toutes, on les prend On les toutes. prend toutes. C'est pas la façon, c'est le résultat. C'est ça. On peut voir très mince. On était chanceux, dans le fond. Bien, très mince, parce que c'est la quille 5 qui a fait tomber la quille 6. Fait que ça, c'est très, très rare comme résultat. Retour en piste pour Christine. Son meilleur lancer du match. C'est là-bas. Très bien, elle a tourné la main. La stabilité à la ligne. Dans le cas de Christine, il faut qu'elle arrête de se poser des questions. C'est une personne qui analyse chaque lancer, chaque mouvement. Juste lancer la boule. Oui, c'est un peu ce que j'avais observé tantôt. À chaque lancer, elle regardait Luc Oui. que j'ai fait. Fais-toi confiance. C'est ça. Aujourd'hui, on n'est pas une journée d'apprentissage, une journée C'est en plein qu'on ça. délivre. C'est en plein on ça. livre. Puis qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est comme ça?
c'est vraiment, vraiment le lâcher-prise, comme que je pourrais dire, Ouais. et de tourner la main tout le temps. On veut tourner la main. Bien important. Non. On a raté la réserve du côté d'Alain. Pendant que François va s'exécuter, Christine et son conjoint qui est dans les estrades sont les propriétaires d'Epoxy Premium et Construction GSG. Donc, un gros merci d'avoir encouragé le show de télé. Très bien fait de la part de François. Il est vraiment solide. Là. Ça pourrait nous emmener Oui, loin. puis il était sur un carreau vert. Donc, lui, présentement, vient de faire le triplé. Lui procure 20 quilles d'avance. Ouais. Christine, pour un deuxième consécutif. Oui, c'est fait. Elle a dit. Super. Lorsqu'elle a lancé la boule, on a vu que là, la main tourne. Puis la boule a le temps de finir. Fait que ça lui donne un petit peu plus de power dans l'équipe. C'est bien. C'est une lancée du côté des gris. On n'a pas le choix du côté de Christine et Luc de répondre. Oh, très haut. Pointage de 6 qu'on va essayer d'aller chercher 2 quilles au maximum. Nous, on aime appeler cette réserve-là la réserve 27. C'est la somme des 4 quilles qui restent debout. La quille 4, 6, 7 et 10. Ouais, il va pour les 2 quilles. Et là, est-ce que François est à François plein relève. va être encore le pilier et dire, OK, on regarde ça, là. Parce que là, advenait une réserve, tire de l'arrière. La réserve n'est pas au même carreau, pas à la même place. On en a besoin. Oh, on est au centre. On est au centre. Oh, et là, on va avoir besoin de la réserve qui n'est pas évidente à faire. Là. Non, les quilles 3, 6, 10. Mais on rajoute la quille numéro 9. Elle est cachée en arrière, mais très importante. La quille numéro 9 peut causer bien des problèmes à ce moment-là. De là, le nom de la belle-mère caché Ouais. derrière, ça peut causer des problèmes. Au palais. Faut pas couper, faut pas couper! Oh, 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 oh! Si on gagne, on se doit de se souvenir De cette réserve. de hein. cette réserve parce que là, on voit la quille numéro 3. Elle va frapper le tablier. OK. Et là, le problème là, avec François et Alain, c'est que notre compte est petit. Un Et petit petit. compte de 6. Ça pourrait jouer dans la balance. Ça va à gauche, oui, oui. 3e consécutif pour Christine. Un abat extrêmement chanceux de la part de Christine. Par contre, on les prend toutes. On est là pour ça. Et là, on ne doit pas se poser de questions. Dans le cas de Christine, là, on oublie ce lancer-là. C'est pas grave. Alain, très bien fait. Son meilleur lancer de la partie. Ouais. On réplique. On reste dans la partie. Et là, c'est excessivement serré présentement. Possibilité de 280 pour Christine et Luc. Et Alain et François peuvent jouer 276. Un 4e? Pourquoi pas? Ça, on va aller à gauche, on va aller à gauche. Oui, c'est fait. 4e consécutif. La réaction de Luc, très satisfait de sa partner jusqu'à présent. Et là, présentement, Luc a joué les 2 premiers carreaux. Fait là-bas, s'est fait travailler la quille 10. Et là, ensuite de ça, ben là, Christine elle a pris ça en charge. Et présentement, ça nous donne un excellent spectacle. Alain, lui, un compte de 7. Sur l'allée numéro 5, pour Alain, la boule, elle commence plus tôt. Là, moi, je déplace mes pieds à gauche sur la 5, mais je ne les déplace pas sur la 6. Mais là, tu sais, c'est bon. Oh oui, oh oui. Voyons voir. Très bien, C'est bien fait. fait. Oui. On a couvert les 3 quilles. C'est la bonne technique. François Hamel était parfait jusqu'à présent en relève. Au carreau précédent, peut-être tiré dans la boule. On a resté au Perte centre. d'équilibre, tirer dans la boule, là, on se doit de faire un bon lancer. C'est loin, Martin, c'est loin. Et on va prendre le pointage d'Alain. Un autre petit compte. Et là, présentement... On s'éloigne, là. On s'éloigne, puis là, les Bleus tombent avec de l'avance. Christine fait tout un travail Oui. en ce moment pour son équipe. Puis on répond pas là, du côté des gris. On est déjà passé la mi-chemin. Encore à gauche. On s'en va à gauche. Non, la Les boule n'est quilles. pas tout à fait finie. Les quilles 3, 6 et 10 pour Christine. Et là, Luc, si Christine
fait la réserve. Luc peut attaquer. À cause des 2 petits cons qu'on a, on perd pas. Ouais, on a un petit exactement. lousse. Exactement. On est dans le siège du C'est conducteur. ça. Il faut en profiter. Ouais, très bien fait. Très bien fait. Tu sais, Christine, là, elle a parti l'année à environ à 134, 135, elle est rendue presque à 170. C'est pour des joutes comme ça. Elle est capable d'enligner des abats. Il lui reste juste à se timer un peu plus sur les réserves, puis le reste, ça devrait s'améliorer encore. Luc pourrait en donner un 5e à son équipe consécutif. Oh, c'est bon. Luc Noël, 5e consécutif. On garde notre avance. Martin, définitivement, la ligne numéro 5 a plus de friction que la ligne numéro 6. Explique-nous plus de friction, OK, plus de finition. Il y a plus de finition sur la plaque sèche. La boule commence plus tôt. OK. Commence plus tôt, puis elle finit. Sur la liste 6, on voit, même Alain, là, vient encore, le bord du dallo est un petit peu plus glissant. Ça, c'est la topographie du salon de quilles. On ne peut rien y changer. Tu as joué au quai assez longtemps pour dire, hey, on s'en va jouer à tel salon de quilles. On le sait que telle paire d'allées est vraiment différente. Mais ici, je te dirais, tout ce qui est sur le bord des colonnes, souvent, va être, la topographie va jouer. Là, les bâtisses travaillent pour c'est normal. Ah, ben oui, ben oui. On se vieillira pas, là, mais on l'a vu se construire, ce salon de quilles-là. Oui. 85, 86, 9. 89. Ah oui, je pensais que c'était plus vieux que ça. Non, il a ouvert en 89. 89, quand même. Quand même, on a 26 ans. J'avais 15 ans. 25 J'avais ans, 15 ans. Ouais, ouais. Ton petit sourire disait, ouais, mais moi, j'étais plus jeune. Là, Ah ouais, je le ah sais. ouais. On a une bonne différence, moi, plutôt. Une bonne Ah, différence. c'est sûr que tu sais, là, t'approches la cinquantaine, toi aussi, fait qu'on est correct. On s'attiendra pas pour un an. Ah, c'est ça. Et là, l'écart encore se creuse encore plus. Un abat de Christine Ah ouais, ça et serait de Luc, terminé. et là, c'est... Ça serait pratiquement terminé. Oh, oui. Bon passage. On fait signe que non. C'est parfait. Christine n'a pas fait le lancer qu'elle voulait à l'endroit qu'elle voulait. Par contre, le volume d'huile augmente à partir de la deuxième flèche à aller vers le centre de l'allée. Donc, elle l'a lancé là, la boule a resté plus droit, puis elle a super bien frappé le triangle. Alors, Martin, on va avoir une autre équipe qui va continuer d'avancer. Et là, à moins de... Mettons, ça reste comme ça. On les revoit quand, là? Eux, on les revoit quand même Plus loin dans la saison? Plus loin, Qu'on mais avance, moins on loin avance. que nos seniors. Là. Ah oui, on avance. Tu sais, Hein? eux, on les revoit à la semaine numéro 7. Donc, Ouais, c'est bientôt. On est déjà dans- à la 4e dans semaine. Ben oui. dans 3 semaines, on les revoit déjà. Parce que là, il faut se dire que les seniors sont finis. Là, Ouais. on va jouer 2 games de 3,90 dans les prochaines émissions. Donc là, ça va aller plus vite. Ça va avoir débouler. plus Là. d'équipes, Là, ben c'est ouais, ça, ben ça ouais. va débouler. Là. Martin, c'est réglé. C'est réglé. Notre match était tout fin Ouais, pratique. il reste 2 terminé. carreaux Ouais, à c'est faire. C'est sûr et certain que Luc, à moins d'une catastrophe, là, de faire 4 carreaux verts, tu sais, il reste chacun 2 carreaux à jouer si Christine ne fait pas d'abat ou de réserve. Donc, Bon c'est pratiquement fini. passage. Non. Non, la 7. Dommage. Et avec la réserve, elle s'assure de gagner, de revenir. Belle expérience pour Christine qui est venue pratiquer cette semaine. J'ai fait sa connaissance, on a jasé. Semblait très fébrile. Elle avait vraiment hâte que ça se passe. Là. Oui, bien, tu sais, les gens en parlent beaucoup. Hein. Là, quand ils savent qu'ils sont classés, ah, ben là, je te dirais, quand on a dit au mois de décembre, on fait la télé, et là, moi, j'avais pas prévenu ça un peu, mais là, la boutique. Martin, les gens se sont équipés. Je prends Christine, je prends Luc, François, Alain. Ils ont tous des équipements neufs pour venir jouer à la télé. On ne passera pas de notre vieille boule. Non, non, voyons non, non. donc. On va se classer avec la vieille boule, mais à la TV, je veux la neuve. Fait que c'est comme ça. Et voilà Luc qui met un terme pas mal au match. Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Bon, ben Martin, on va aller à la pause. Oui. Au retour de celle-ci, restez avec nous. Notre premier match des élites pour la saison 2024.
Jean-François Gorley, écoute, on connaît toute la réputation de JF. D'après moi, des abats, il va en avoir. Restez avec nous, c'est à ne pas manquer. Bienvenue à la pharmacie Brunet Karine Tremblay, située à la place Charpentier. Nous vous offrons les services d'une infirmière les mercredis matins ainsi que les prélèvements sanguins les jeudis matins. Venez nous rencontrer. Nous sommes de retour maintenant pour le 3e match de cette semaine, mais tout d'abord, la réserve chanceuse Ameublement Léon. Cette semaine, Mario va tenter la quille numéro 8. Il est jumelé à Monique Trahan. Donc, Monique Trahan pourrait se mériter un certificat cadeau de 100 $ chez Ameublement Léon de Drummondville. Mario s'exécute. La grande courbe. Et c'est fait. Alors, félicitations à Monique Trahan qui se mérite 100 $ chez Ameublement Léon. Martin, premier match de la saison 2024 chez les élites. Oui. On est excité. Je m'attends à des très gros pointages de la part des élites. On part ça en force, assurément. Alors, Martin, on passe ça avec l'équipe des Noirs. Jacob et Danny Rouleau. Jacob Lausière et Danny Rouleau vont affronter Jean-François Gorley et Cédric Bergeron. On est déjà prêts. Les skieurs sont fébriles. On est fébrile. On est prêt à partir. Alors, Martin, par les années passées, les élites nous ont donné des spectacles hauts en couleur. Tu sais, cette année, on ne s'attend rien de moins. On a des surprises. On a des jeunes qui se sont classés. On a des premières fois. Juste Cédric en partant. Première présence chez les élites cette année. Dès le départ. Oh! Un retardement, mais c'est bon. Quille 4 et la quille 10 ont cédé au dernier moment. On vient d'avoir le premier lancer des élites, le premier abat. Martin, je nous souhaite une partie parfaite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On l'a eu par le passé. Danny Rouleau, oui, lui aussi à retardement. On est 2 en 2. Jean-François Gorley, un peu une légende dans le monde des quilles à Drummondville. Des années et des années qu'il domine, remporte des championnats de moyenne dans les ligues. Un sportif dans l'âme. Un quilleur qui n'a plus besoin de présentation. Un quilleur qui a du talent à profusion. Je pense que la différence, présentement, c'est que on est... comment je pourrais te dire ça? On n'est plus au même niveau de temps. Pas de talent, de temps. Ben là, ses enfants c'est jouent... sûr, la famille prend de la place. Ben oui. Ses enfants jouent au deck hockey, au hockey. Le court attache les patins, n'a pas le temps de pratiquer. Fait que, il fait moins de tournois. Par contre, on s'aperçoit que le talent est encore là. remonte à la surface. C'est ça. Et là, on a un petit bris technique. Il nous faut enlever la quille numéro 6 du Dallo, s'il vous plaît. Régent à l'arrière. Et c'est fait. Bon, Martin, je vais m'occuper de la présentation. Hein, faut trop bien pas t'en mettre plus que le client demande. Jacob Lausière, très bon joueur. A probablement mis la patte en avant de son père déjà au niveau compétition. Dès le départ, la boule fait son travail, de la vitesse, de la rotation. À 28-34 présentement, la faire courber comme il l'a fait courber, c'est assez exceptionnel. Jacob aura probablement, tout au long des élites, la boule la plus rapide. Oui. Puis la boule qui tourne à peu près le plus. Danny Rouleau, deuxième consécutif dans son cas. Très bon départ de la part de nos élites. Un doublé pour Danny et Cédric. Déjà en place. Danny, là, c'est un phénomène, ce gars-là. Ça, là, ça joue dans une ligue, c'est nonchalant. Tu sais pas trop. 3 corps ouverts, une petite bière, un pichet. Mais quand il décide de s'appliquer, Danny, là... Mais dans le cas de Danny, je pense que lui, le mot plaisir vient avec le mot jouer. Tu sais, il joue au hockey pour le plaisir. Donc, dans les ligues, comme tu disais, une bière, on se concentre un peu moins. On voit que c'est pas le même facial pantoute, là. Non. Jacob, pour un deuxième. Serré, c'est fait. Ça peut être une équipe assez fatigante, ça, ces deux-là ensemble. Je pense
que Danny, avec sa bonne humeur contagieuse, va calmer les nerfs à Jacob, qui a tendance à se fâcher un peu plus. Et ça peut donner une équipe extrêmement compétitive chez les élites. Gorley, on est loin, on va très loin. Oh, qu'on a été chanceux. Je pense qu'on a tiré un peu dans la balle. Ouais. On est plus ou moins satisfait de notre lancer. On voit deux extrêmes. Danny et Cédric jouent avec des boules excessivement fortes. Jacob, lui, est dans le milieu avec une boule asymétrique, perlée. Et on a Jean-François qui, lui, opte pour la stabilité sur la plaque sèche avec une boule de rétane. On va parler de ça durant les émissions des élites parce qu'eux, ils ont un paquet de boules dans leur sac. Danny Rouleau pour un troisième. Eh oui, c'est fait. Il a de l'air dans son monde. Hey. Tout comme Cédric Bergeron m'impressionne énormément depuis le début du match. Les deux joueurs, on s'est dit, nous, là, les gars qui sont habitués de faire les tournois en bas vont s'accoter bien souvent, puis les deux dans l'air vont s'affronter. Et là, ben, c'est assez impressionnant parce qu'on voulait des abats, mais il y en a. Là. On est vraiment dans une zone incroyable. OK. Les quilles, juste seulement la quille numéro 3, parce qu'on aurait pu se ramasser. Si la quille numéro 6 tombe et la 10 reste là, c'est une autre histoire. Ouais. Là, présentement, on est dans notre dans la zone, tu sais, Jean-François, manquer une zone de quille, c'est excessivement rare. Là, ce qui est plaisant pour lui, c'est que Cédric fait la job jusqu'à présent. Fait que JF là, peut se replacer. Oui. On sait que c'est un gars qui peut, bang, on débouche un bouchon, 7-8 abats. Ça se peut très bien. C'est bien fait. Parce qu'on ne se fera pas de cachette. On en avait parlé avant de rentrer en ondes, moi pis toi. Le secret était un peu au niveau de Cédric puis de Danny. Là, on se disait, bon, OK, les deux autres vont s'affronter entre eux autres. Jacob. Bon résultat. Troisième consécutif, lui aussi. Et là, Martin, papa, il est fier de son fiston. Il lance vraiment comme je lui ai montré, mettons. Oui, Tu sais, dans le temps que ben j'étais oui, bon, là, ben puis oui, que j'étais exactement. jeune, surtout. Exactement. Non, vraiment pas. On aimerait te voir lancer maintenant, mon Martin. Danny Rouleau. Oh! Un petit break de la part de Danny, on va le prendre. On est parfait présentement du côté Hey, on a de trois- Rouleau et Laudière. 3 joueurs sur 4 qui sont parfaits. Et voilà. Cédric Bergeron. Très Quelle bon lancer de performance! Cédric. Belle performance de Cédric. Lui aussi est dans son monde. Regarde le facial. Il s'en vient, il est confiant, Oui. il est sérieux. Mais chez les élites, on est souvent sérieux. Oui, bien, de toute façon, on se parle avant le match, on se parle pas durant le match, puis on se parle après le match. Puis c'est tous des amis. Ben oui. Mais là, en ce moment, on compétitionne. Ben oui, on a du fun à compétitionner. C'est serré, c'est serré. Ça a tenu. Quel bon résultat. 4e dans son cas. Là, ça fait drôle à dire. Le joueur avec le plus d'expérience là-dedans, c'est lui qui traîne la patte en ce moment. C'est lui qui a un abat seulement. Je suis pas inquiète pour JF. Je pense que là, on va se recentrer et on va revenir. C'est bien fait. C'est bien fait. On a vu Jean-François avoir une autre trajectoire, plus vers le dallo. Je pense que si Jean-François joue avec une boule en uréthane, il se doit absolument d'aller chercher une friction plus à droite. Cédric. Ça semble bon. 5e. Oh, oui donc. 5e consécutif à retardement à la 7. La quille numéro 7 au dernier moment. Et là, on s'en va pour des belles parties, Martin. D'excellentes parties en levée de rideau. Danny Rouleau, lui aussi pour un 5e. Oh! Non! La 10 qui vient gâcher le party. On vient d'entendre Jacob crier à son partenaire. Un très bon lancer. Oui, c'était un bon lancer. Danny, amateur de quilles, mais aussi amateur de poker. Il travaille dans un casino comme croupier. Joue des gros tournois. Descendu tout dernièrement, Martin, il est allé jouer à Calgary, un tournoi de poker. Fait qu'il faut que ça soit rendu gros. Là, On est à un autre niveau. à un autre niveau, c'est en plein ça. Jean-François, avec un doublé, reviendrait dans le match. Pour le doublé. Wow! La 4 qui s'est laissée désirer.
Un petit peu chanceux de la part de Jean-François. On a vu, il a soulevé le lancer. Et là, qu'est-ce que ça l'a fait, ça? C'est que ça l'a fait finir la boule un petit peu plus fort. Si tu as remarqué, sa boule d'uréthane, là, elle a eu une finition un petit peu plus angulaire. On a fait tomber la cote au dernier moment. Jay Lausière pour un 6e. Oh, qu'on n'était pas satisfait au départ. Le résultat, lui, est bon. On est content du résultat. Le lancer, un double bond, là, on dirait qu'on venait de lancer Skippy. Là. Ça a fait toc, toc, toc. Là, ça, c'est pas normal. On calme un peu, on revient à la base. Du côté de Danny Rouleau, on n'a que des excellents lancers depuis le départ. On s'est fait ravir la 10. C'est serré, c'est serré. Pointage de 7, la trouée. Ça vient de resserrer le match, incroyable. Oui. Et là, Danny, on n'essaye pas la réserve. On prend les 2 quilles. On l'a vu dans les autres parties précédentes. 1 quille, 2 quilles, c'est très important. Donc, on se doit absolument, absolument d'avoir les 2 quilles. C'est bien fait. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on croise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le joueur Cédric, qui est en premier, croise Jacob, parce qu'ils ont la même game, et Jean-François s'occupe de Danny. Cédric. Quelle performance il connaît! Un 6e consécutif. Un abat incroyable. Il y avait de la puissance dans ce lancer. Regardez l'effet des quilles. Ils se battent pour tomber. Et là, il n'y en avait pas une. L'autre s'en venait en arrière. Fait que c'était un abat assuré. Très bon lancer de la part de Cédric Bergeron. On n'a pas le choix de suivre. On n'a pas le choix de suivre. C'est fait. On suit du côté de Lausière. Alors, on a 2 joueurs sur la parfaite, mais ils ne sont pas dans la même équipe. Après 6 carreaux, on a 2 joueurs sur la parfaite. On a presque une égalité en bas. On a tout un match. Puis ça, c'est le lever de rideau. C'est vraiment impressionnant. Jean-François Gorley, je vous avais mis en garde. Oui. Après un début chancelant, il pourrait finir très fort. 3e consécutif, Gorley de retour. On l'avait dit. Jean-François, c'est comme un diesel. Ça part tranquillement, mais quand ça part, ça part. Puis là, il est parti. Cédric pour un 7e. Lucky, c'est fait! Come on! Très bon. Très, très belle finition. Une quille à retardement. Danny Rouleau, on veut revenir. Et c'est la bonne la part de Danny. Hey, c'est tout un match, Martin. C'est on s'est plus incroyable. donné de la tête. C'est un après l'autre. Puis là, ça joue vite. Tu sais, on les fait jouer pour qu'il y ait un bon tempo. C'est pas long à jouer là, présentement. C'est vraiment rapide. Ils font beaucoup d'abats. Et là, c'est à coup... si on serait à la boxe, là c'est à coup de jab. C'est un en arrière de l'autre. Martin, 15 qui sépare nos 2 équipes à 4 joueurs. C'est assez spectaculaire. Là. Au GF, on n'est pas sûr. Oh, qu'on a le break. On appelle ça un break. Ça, c'est l'effet de la boule d'uréthane. La boule n'a pas surréagi sur la plexus. Elle s'est assise. Donc, un excellent lancer. Un petit peu à l'intérieur, mais ça l'a bien payé. Jay Lausière. Non! Malheureusement, la 10 qui résiste. Et là, le fameux bond encore. On a entendu le bang-bang lui a procuré la quille numéro 10. Et là, Jacob se doit de la ramasser. Oui, parce que là ça va vite. On est dans le match. Mais on peut se sortir du match avec un carreau. C'est ça, fait qu'il faut prendre notre temps. Là, on prend notre temps. Puis je t'avoue que c'est pas la force à Jacob, la quille numéro 10. Oh, très bien fait. Boy! Un 62 pieds comme Ali, on était dans la marde. 61. 61. Ouais, Danny se doit de répliquer tout de suite au doublé. On est loin, ça revient. Lui aussi, la 10. On est allé un petit peu plus loin avec un manque de rotation. Un petit peu plus loin. Ouais. On a tourné la main un petit peu plus vite. Ça a fait descendre la boule. Présentement, je te dirais, qu'est-ce qui tient la vie incroyable? C'est Cédric Bergeron. Parfait après 7 carreaux. A eu un break. Le reste, c'est 6 bons. C'est 6 bons. Fait que c'est vraiment, présentement, joue toute une partie.
Bien fait, bien fait. Dans le cas de Cédric, là, sur les feuilles qu'on lui demande de remplir, là, lui, dans exploit réussi, se classer parmi les élites, ça va dire long, ça. Oui. Là. Pour Oui. lui, c'est une fierté en ce moment d'être sur les allées. Puis en plus, il répond. Puis il lance très bien. Ouais. Très, très, très bien lancé présentement. Encore Bon un lancer! Bon lancer! C'est un 8e consécutif. Si Il est on- dans son monde en ce Si moment. on remarque, là, lorsqu'il finit, là, il ne grabe pas la boule. La main rouvre vers l'extérieur. Ça fait faire flotter la boule et présentement, la boule ne surréagit pas. On doit rester collé du côté de Jacob. C'est fait! On reste tout près de Cédric. On n'a pas le choix. Là. Présentement, il faut que Danny trouve une solution pour faire tomber la quille numéro 10. Et Jacob se doit de continuer. Puis tout peut arriver parce qu'il reste encore du gros bowling. Ah oui, On est serré. Ça déboule assez vite chez les élites. C'est open. Oh! On a retenu un peu à la ligne du côté de Jean-François. Oui, on a lobé la boule. Ça a resté collé un peu. Donc, ça resserre le match, ça. C'est ça. Là, tu sais, tout se resserre tout le temps. C'est assez incroyable. Là, 549 à 514. On a à peine 30 quilles sur 2 joueurs, donc c'est une réserve chaque. C'est ça. C'est pas beaucoup. Là. Jean-François. On confirme la réserve. Cédric Bergeron m'impressionne au plus haut point. Il pourrait y aller d'un 9e consécutif. On se rapprocherait de la parfaite. Cédric Bergeron, 9e. Non! OK. Un peu mince. C'est le seul lancer que Cédric a accéléré. Il l'a lancé à l'intérieur. En plus, a tourné la main. Donc, en tournant la main, la boule a descendu un petit peu plus loin. Les quilles 2 et 5. Et là, attention, lui, il joue avec la grande courbe sur les réserves. Donc, Oui, puis les quilles semblent un peu éloignées en ce moment, là. Voyons voir. Ça prend réserve? Non, Oh. malheureusement. et là, on vient de quand on parle de resserrer la partie, Martin, On est à une quille en ce moment. 514 à 515. Là, tout le monde finit en abat. On gagne par une seule quille. Danny Rouleau. On n'a pas le choix. Il faut revenir en abat. Il faut revenir en abat du côté de Danny. Oui, il répond. Très bien fait de la part de Danny Rouleau. On a présentement une seule quille d'écart avec 3 carreaux à faire. 2 carreaux pour Jacob et Jean-François et seulement un carreau pour Cédric et Danny. Donc, Quel match. c'est un match de feu. Wow. Pour notre premier match élite, on est gâtés. Soulevé un peu à la ligne. Oh, on s'en sort du côté de Jean-François. Martin, penses-tu que c'était voulu? Oui, on a vu Jean-François, dans notre jargon de perceur et de joueur de quilles, il a tilté la boule. Il a tourné un petit peu plus la main, il l'a tiré à l'intérieur pour la faire flotter à l'intérieur, pour avoir un maximum de force de frappe lorsqu'elle frappe le triangle. J-Lo. Oui, c'est fait. Un 8e dans ses 9 premiers carreaux du côté de Jacob. Quelle performance en route pour un match de plus de 270. Présentement, on a 4 quilleurs qui sont capables de faire des abats. Donc, tout un 10e carreau, restez avec nous. Le premier du 10e, c'est fait du côté de Danny. Et là, Cédric se doit d'oublier le carreau vert. Ah oui, ben non. Il se doit de l'oublier. On tire un trait. On fait finir tout le carreau de Danny pour tout le carreau à Cédric pour d'être sûr et certain que les téléspectateurs manquent rien puis ne soient pas trop mêlés parce qu'à un moment donné, là, ils sont toutes la même couleur en plus. Là. Danny Rouleau. Faut qu'elle est loin. Ah, ça revient, ça revient. Non, malheureusement. Je pense qu'il savait, hein? Loin un petit peu comme ça. J'espérais que la boule parte plus tôt pour créer un petit peu moins d'angle d'entrée. La boule a descendu un petit peu plus loin, est arrivée plus de long, la quille numéro 10. Et là, on la ramasse. Ah oui, Une non, on a quille, besoin, là, de la une quille. quille, ça peut être toute la différence.
Voyons voir. Je soupçonne Danny d'être copain avec des joueurs de baseball. Les chaînes, les montres, les bagues, come on. Alors, Ben, très belle partie, 223. là. 223. C'est une excellente partie. Voyons voir comment Cédric va réagir à la suite de son carreau ouvert au 9e. Lancé semble bon. Très bien fait, on réagit bien de sa part. Quel match! Quelle concentration de la part de ces joueurs. C'est assez impressionnant présentement. Aucune hésitation dans le triangle. Et là, c'est le lancer du match pour lui. On se doit de doubler au 10e carreau. Pour procurer de l'avance. Oui. Il en a un petit lousse, un Pour peu. forcer Jacob absolument à terminer en abat. Oh! Une livre de bonbons mélangés. 100 lignes pour une partie en haut de 260. C'est une excellente partie avec seulement un carreau de manqué. Cédric est dans son monde, a toute une performance. Cédric Bergeron. Dernier lancé du match. 11 abats en 12 lancés. 266. Quelle performance! Très belle performance. On est présentement environ 13-14 quilles d'avance. Donc, si Jacob veut espérer la victoire, ça lui prend le doublé. On n'a pas le choix. Pour forcer Jean-François à faire. Faut mettre la pression de l'autre Et côté. voilà. En bas d'un doublé, c'est terminé. On a besoin du premier. On a besoin. Oui, c'est fait. On l'a obtenu. On passe au deuxième maintenant. C'est encore possible. C'est encore possible. Martin, nos deux équipes se dirigent vers un doublé respectif en haut de 500 Hey, c'est 250 de moyenne, ça. pour l'emporter. 250 de moyenne. Non, c'est une blague ici, là. On va faire, replanter les quilles. Alors, Martin, on n'a pas eu le choix du côté de Jacob. C'est là-bas du match. Autant qu'on peut dire qu'il y en a 11. Il y a 10 abats de fait depuis le début du match. C'est celui-là qui compte. C'est ça. Présentement, celui-là force Jean-François en metteur. Semble bon. C'est fait, c'est fait. On met de la pression. On met de la pression du côté de Jacob. Excellent. Excellent. C'est très bon. C'est très, très bon. Là, ça prend un bon pointage. Le maximum. Ah, le maximum de quilles. Là. Pourquoi pas un abo? Là, on en a déjà Oui. 10 de fait. Là. On va y aller pour un 11e dans le match. On en a 10 en 11. Ouais. La seule qu'il y a eu, c'est la 10 avec le double bon. Là, qu'est-ce qu'on veut? C'est un excellent lancer parce que là, Jean-François a de la pression. C'est fait. Bon lancer. Très bon lancer. Maximum. Il dit non, 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 tu ne resteras pas debout. Très bon résultat. 279 avec un doublé de 502 pour les deux gars. Et là, Jean-François se doit de faire des abats. Le vétéran Gorley a son sort entre les mains. Le lancer. Bon passage. C'est fait. Le premier, le vétéran se lève. Jean-François Gorley. Le prochain fait foi de tout. Si Jean-François fait... Ça y prend un compte de 7, si je trompe. On va voir après le lancer, là, mais ça y prend un très, très bon compte. Gorley. Oh! Par en avant la 4. Bien Vient de confirmé. charrier la quille numéro 4 au dernier moment pour procurer la victoire. Et là, les gars à 502 peuvent rien faire. Non, non, là, la victoire est acquise. Ils ont bien joué, ils ont tout fait, mais Gorley intraitable sur ce lancer. Écoute, Martin, on l'a dit, Jean-François Gorley, il y a quelque chose de spécial. Bien, il s'est levé quand ça le prenait. Et Puis je te dirais, le fait d'armes aujourd'hui, c'est le 266 de la part de Cédric Bergeron. Belle performance de Jacob avec 2,79. Martin, sur ce, on va aller à la pause et au retour de celle-ci, on fait la conclusion de cette belle émission.
La famille, c'est important et l'ancienneté a fait ses preuves. Les deux ensemble nous rappellent que l'union fait la force. Meubles Léon opéré par Charpentier Meubles, c'est un pouvoir d'achat incroyable. Une grande diversité de produits étalés sur 50 000 pieds carrés de superficie. Meubles Léon opéré par Charpentier Meubles, on est proche de vous. Boulevard Saint-Joseph. Notre équipe est là pour vous. Alors, mon Martin, on a eu le droit à toute une semaine, cette semaine, du côté du défi Téléquai Brunet. Tout d'abord, dans le 370, un bon match. Il manquait une équipe pour le carré d'as. C'est Jacques Bergeron et Benoît Vallière qui se sauvent avec la victoire. On les revoit en demi-finale. Du côté du 390, quelle performance de Christine? Oui, Christine a fait tout feu, tout flamme, a aidé Luc. Luc a bien relevé. Ils se sauvent avec la victoire. Ils ne l'ont pas volé, là. Ils ont très, très, très bien joué, Martin. Je pense que c'est une équipe à faire attention pour le 390. Et que dire de nos élites? On voulait un bon départ. Quel départ on a eu? Ça prend en haut de 500 pour gagner. Présentement, 502 de la part de Danny Rouleau et Jacob Lausière. Jacob, 11 abats en 12 carreaux pour un simple de 279, la fameuse quille 10. Que dire du duo Bergeron-Garley? Jean-François Garley, 248. On se dit après 3 carreaux, il faut que Jean-François reparte la machine. Il l'a parti. Un abat un peu chanceux au 11e, ça fait partie de la game. Le match s'est joué, à mon avis, à moi, Cédric Bergeron. Parti avec 8 abats. Simplement hallucinant. 8 abats. Corps ouvert au 9e, on s'est dit, oh là, il faut qu'il oublie ça. Il l'a tellement bien oublié. Il a fini avec 3 abats pour procurer la victoire avec 514-2. Félicitations, les boys. Alors, sur ce, merci d'avoir été présent. Syntonisez nous.tv pour les reprises. On se dit à la semaine prochaine. Et sur ce, bonne quille!